Je tiens à accueillir notre invité exceptionnel. La star du Nord-Pas-de-Calais. La star du Nord-Pas-de-Calais en ce moment. Il nous fait le plaisir d'être avec nous dans notre émission, monsieur Jean-François Caron. Tonnerre d'applaudissements. Alors justement, monsieur Caron, je voudrais revenir sur cette superbe aventure. Je pense que vous avez évidemment suivi LOS TV, cette télévision participative. Voilà, je suis accompagné ce soir d'une équipe extraordinaire qui est avec moi. Ils ont travaillé vraiment comme des fous. Ils se sont formés avec une équipe aussi qui a vraiment été très présente. Vous avez évidemment suivi l'actualité de LOS TV. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle télévision participative ? Ben déjà, je l'ai soutenu du plus que j'ai pu, puisque ça s'inscrit aussi dans l'émergence d'idées, d'implication de la population autour de l'arrivée du Louvre. Et c'est un très bel exemple, parce que le Louvre, si c'est le Louvre pour le Louvre, c'est bien, mais c'est insuffisant. Ce qui est intéressant, c'est si ça permet d'aider à ce que des initiatives du territoire se développent. Et c'est un état d'esprit qu'il faut faire apparaître. Alors dans cet état d'esprit, il y a des choses sur le plan économique, sur le plan aménagement, environnement. Mais je pense que ce que vous faites, c'est pas pour vous flatter, mais un peu quand même. Ce que vous faites, c'est vraiment très, très utile. Enfin, vous sûrement, vous le faites par plaisir et aussi parce que quelque part, vous pensez que ça a c'est une forme d'expression, une forme. Bien sûr. C'est presque de la création. Enfin, c'est de la création, mais c'est aussi très utile. Parce que ça va permettre, par exemple, aux jeunes de l'OS et autour de pouvoir rentrer dans des sujets. Un jeune, il lit pas les dernières pages de La Voix du Nord comme quelqu'un qui a 65 ans. C'est comme ça, c'est normal. Et aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on est sur d'autres formes de communication. Je pense que ce que vous faites, c'est vraiment un plus. Donc moi, je vous soutiens à fond. Voilà, et justement, vous avez vu, il y a eu énormément de reportages. Il y a des reportages qui vous ont marqué particulièrement ? Alors, d'une part, j'ai pas tout vu parce que avec l'arrivée du Louvre, c'est très très compliqué pour moi en ce moment parce que c'est très bien. Bon, demain, par exemple, je vais être l'invité de France Bleu Nord pendant une grosse heure. Bon, il y a beaucoup d'événements médiatiques comme ça et bon. Ceci étant dit, j'ai quand même pu regarder un certain nombre d'images. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens sont à l'aise. Alors qu'on pourrait croire qu'ils sont bloqués devant un micro. Non, alors c'est aussi parce que vous les filmez en univers naturel, quoi. Vous les filmez là où ils sont. Donc ils sont à l'aise, ils disent des choses intéressantes. C'est vivant. En plus, c'est très professionnel, votre affaire. Je trouve que c'est très, très pro, très cadré. Enfin, c'est pas la vidéo qu'on bricole chez soi à la maison. C'est sûr, mais c'est aussi grâce à une formation de qualité, je tiens vraiment à le préciser. C'est important parce que si ça paraît approximatif, c'est sympathique, mais ça plafonne vite, quoi. À un moment donné, il faut rentrer dans du professionnel. C'est sûr, et je pense que d'ailleurs tous les auditeurs, les téléspectateurs aussi, ce soir ont pu effectivement le constater. Je voulais évidemment revenir là-dessus parce que je connais votre engagement pour le patrimoine mondial de l'UNESCO par rapport à cette terre du bassin minier. Aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais a été sous le feu de l'actualité, très récemment avec l'inauguration du Louvre-Lens, mais aussi, on peut le dire récemment, avec ce classement mondial à l'UNESCO. Là, ça y est, c'est une grande fierté, on y est. C'est-à-dire que la mine, ça a été 3 siècles. Et je ne sais pas, si on prend les gens qui sont ici autour de nous, il y a forcément au moins une personne sur 2 qui a de la famille, qui est venue d'autres pays du monde pour travailler chez nous, ou qui a travaillé pour une part, qui a laissé sa peau pour les hommes. Bon. Donc c'est quelque chose qui nous a formatés. Et même si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas connu les gars qui redescendaient du fond, moi je me rappelle d'eux, on voyait que les yeux bleus et on voyait les dents, un peu comme quelquefois quand on va en Afrique, parce que les gars ils étaient tout noirs, ils remontaient du fond. Bon, moi je me rappelle, j'allais à l'école, ils remontaient en mobilette, et puis un jour j'étais en CM2, on est venu chercher mon copain Paul-André Gallet et son père venait d'être tué au fond de la mine. Et je me rappelle de toutes les écoles qui allaient à l'enterrement parce que ça pouvait tomber sur n'importe qui. Bon. Donc c'est une histoire qui n'est pas banale. Et c'est une histoire qui a souvent été moquée. Le Nord-Pas-de-Calais, le bassin minier, on est qui sont moins que rien, des gens qui ne savent pas parler, qui
qui font pas d'études, bon, etc. Et l'inscription du bassin minier, c'est ça, c'est rendre de la fierté aux gens, c'est redonner à toutes les familles, même si aujourd'hui c'est les descendants des mineurs, redonner de la reconnaissance, quoi, de l'honneur. Mais c'est aussi changer l'image de notre bassin. Et du coup, moi je suis pas dans la nostalgie. J'ai pas envie qu'on revienne à l'époque où les gars ils se tuaient au fond. Ça m'intéresse pas. Ce que je trouve bien, c'est que le bassin minier a changé de statut. Être patrimoine mondial, il y a beaucoup d'endroits au monde où on se traînerait sur son ventre pour obtenir ce label-là, sûr, oui. Encore label de on qualité. D'autres lieux qui... Et donc, du coup, ça nous autorise à entreprendre. Moi, je dis toujours, un enfant qui n'a pas confiance en lui, à l'école, il ne travaille pas bien. Un territoire qui n'a pas confiance en lui, qui se sent comme ça marqué par son destin, c'est un territoire qui subit. Alors qu'au contraire, mais encore une fois, vous en êtes un exemple. Au contraire, il y a des tas d'initiatives, c'est tout. Maintenant, on est dans le 21e siècle, c'est plus le siècle de la mine, mais on est fiers de notre histoire, mais c'est pour entreprendre, c'est pour se projeter, c'est ce qui se passe ici sur le 11-19 avec le spectacle qu'il y a aujourd'hui. C'est sur tous les registres économiques, artistiques, les médias, enfin voilà. C'est un devoir de mémoire, on peut le dire ainsi. D'ailleurs, je tiens à dire, tout à l'heure, on a eu aussi une interview bouleversante avec Jean-Claude et Joël. Je les ai interviewés avec Jackie, mon collègue journaliste, qui est maintenant caméraman. Vous voyez, ça tourne hein, dans cette émission de télévision. Et justement, c'était vraiment intéressant, touchant, vraiment leur témoignage. Ils font partie, je pense que vous connaissez certainement, l'association des Gueules Noires de Liévin. Voilà, justement, je voulais revenir parce que en plus vous m'avez fait ma transition, donc c'est super. Je voulais venir sur ce projet, donc Carabosse. Hein, alors là, j'ai été bluffé pareil hein, par cet éclairage, enfin naturel en plus. Oui. C'est vraiment magnifique. Quel est ce principe de projet? Comment c'est venu? Comment ça s'est construit? Alors, je ne suis pas expert. Ce que je sais, c'est que le fait que Culture Commune est installée sur le site minier du 11-19, Culture Commune, c'est un endroit où on fait travailler on permet à des jeunes du territoire, par exemple, sur la danse, sur les arts de la rue, les arts du cirque. Par exemple, dans ma commune, il y a eu tout un travail avec les enfants d'une cité et des artistes qui venaient danser dans leur jardin, faire des animations de cirque qui bluffaient complètement les enfants. Du coup, ils se sont installés dans la cité et ils ont commencé à faire rentrer les habitants comme étant eux-mêmes des acteurs, des créateurs. Par exemple, les habitants étaient pris en photo sur leur pas de porte en choisissant une maxime, un dicton. Et tout ça, ça a été restitué. La salle était comble d'ailleurs. Donc Culture Commune a l'habitude de travailler avec de la création artistique. Donc l'intérêt de la création artistique, c'est de décaler. Les harmonies, c'est très bien. Mais si c'est pour refaire les harmonies, quelque part, on l'a dans le territoire. Par contre, ils amènent des gens qui nous amènent à changer le regard. Et notamment, eux, ils nous amènent à changer le regard sur notre histoire. Et la façon dont ils mettent en scène le site du 11-19, par exemple, il y a un effet de révélation. Là, je viens de descendre sur Lens. La rue est noire de monde. Il y a plein de gens des cités qui sont ici, entre le Louvre et ici. Je ne suis pas sûr qu'ils aient même mis les pieds une fois sur le 11-19. Parce que c'était la fosse, c'était là où les hommes travaillaient, on n'y allait pas, etc. Et en fait, par la magie de toutes ces illuminations, c'est des espèces de bougies, il faudrait le voir. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez mis à l'écran. Bon, il y a une magie, le chevalet, il est complètement enflammé. Il y a des musiciens partout dans la cité. Il y a de la guitare électrique un peu plus loin, c'est du piano. Ça décale. Et moi, je pense que ça, c'est très, très important parce que encore une fois, ça participe du changement culturel dans lequel on est. On peut changer si on est sûr de ses racines. Donc, c'est le côté devoir de mémoire. Mais on peut changer parce qu'on a confiance dans l'avenir, on a envie d'entreprendre. Et l'un des problèmes aujourd'hui pour les jeunes, c'est que comme ils sont dans une période difficile sur le plan du chômage, difficile sur le plan
trouver leur place, quoi. C'est très très compliqué pour un jeune aujourd'hui de pouvoir s'installer, avoir le salaire qui lui permet d'avoir un appart, etc. Bon, à un moment donné, on pourrait tomber dans la sinistrose, quoi, et dire que tout est foutu, que désigner les coupables, bon. Alors que non, la vie, c'est comment on s'en saisit, comment on prend des initiatives, comment on entreprend. Et je trouve que, assez paradoxalement, mais les artistes ont quelque chose à dire par rapport à ça. Parce qu'il y a un côté impertinent chez les artistes, il y a un côté... ils osent, quoi. Ils osent entreprendre, faire des choses, questionner, bousculer. Souvent, ils sont provocateurs, et impertinents. Ça, c'est vachement important d'être impertinent, sauf avec ses parents. Avec ses parents, il faut être respectueux. Mais sinon, il faut être impertinent pour ouvrir d'autres possibles. Et le 21e siècle, il faut ouvrir d'autres possibles. Oui, effectivement, vous avez raison. En plus, j'ai mes parents qui sont dans le public et ça me fait très plaisir. Alors, je ne me permettrai certainement pas. Et effectivement, oui, on parlait alors aussi de quelque chose, je voulais savoir, parce que vous avez été donc présent au Louvre-Lens, je voulais justement revenir et vraiment avoir un avis cette fois-ci sur cette question. On a parlé tout à l'heure, on a reçu le directeur tout à l'heure dans un autre Open Plateau qui nous a fait pareil une interview exclusive qui était très intéressante. Et justement, on a parlé de la galerie du temps, il y avait même les géants qui sont présents au Louvre-Lens. Je pense que vous avez été visiter effectivement le Louvre-Lens. Je voulais avoir justement votre avis sur ce nouveau musée. Alors, d'une part, le Louvre qui vient s'installer à Lens, on peut dire merci, parce que c'est de la reconnaissance, comme l'inscription UNESCO. Deuxièmement, c'est un projet économique aussi. Ce n'est pas qu'un projet culturel, puisque derrière, c'est faire travailler des gens, c'est développer des nouveaux métiers. C'est tous les métiers, par exemple, de la rénovation, du numérique. Donc ça peut déclencher beaucoup de choses, et donc c'est un atout de façon pratique. C'est aussi de l'emploi pour le territoire. Mais c'est surtout un changement d'image, comme l'inscription UNESCO, sur le territoire minier. Donc on attend beaucoup du Louvre, et on attend que le Louvre aide à accélérer. Il y a une structure qui s'appelle Euralens, dont l'objectif c'est de faire émerger des projets issus du territoire. Actuellement, on a une 60aine de projets portés par des associations, par des chefs d'entreprise, par des communes. Et l'idée, c'est d'amplifier l'effet du Louvre, et que, en gros, un peu comme aujourd'hui, il y a un côté feu d'artifice, que ça pétille de partout d'idées, d'initiatives. Si vous allez dans la métropole lilloise, il y a énormément de choses qui se font. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui entreprennent. Nous, dans le bassin minier, on doit aider à déclencher ça. Et le Louvre va nous aider. Après, sur le plan du Louvre, à proprement parler, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais moi j'en ai entendu parler, je l'ai visité pendant tout le temps du chantier. Et le jour de l'inauguration, avec le président de la République, alors que je l'avais vu, que je le connaissais, que je connaissais les maquettes, j'ai été bluffé. Mais bluffé par l'alchimie entre les murs, les vitres, la conception et les œuvres. Alors moi je suis pas... Il y a un design qui est très important, voilà, effectivement, exactement. qui a été fait par les maîtres de l'art déco. J'ai lu ça en fait ce matin dans le journal. Je n'ai pas eu encore la chance de le visiter. Non mais il faut y aller. Et il faut y aller. Je tiens à faire leur promotion d'ailleurs, parce que le directeur du Louvre nous a avoué qu'il était ouvert toute la nuit. Oui. Toute la nuit. Alors il n'y a aucun problème, on peut y aller jusqu'à 5h au matin. Et en plus c'est gratuit. C'est gratuit pendant un an. Mais quand on pénètre, il y a notamment dans ce qu'on appelle la galerie du temps, donc l'idée, il l'a expliqué, simplement redire qu'on a plus de 3000 ans au fur et à mesure de l'évolution de ce que l'homme a pu créer, sous toutes les formes. Donc c'est intéressant de regarder l'évolution des produits, des créations de l'homme. Mais ce qui est très très fort, c'est qu'on est dans une immense galerie, c'est gigantesque, c'est de l'aluminium, du blanc, de la vitre, et au milieu de ça, il y a des trésors de l'humanité, et on peut les toucher, quoi. On peut les toucher. Et du coup, ça fait presque une impression on a l'impression de tutoyer l'histoire de la planète, parce qu'on voit des œuvres qui sont venues de partout. Il y a des petites statuettes qui viennent d'Afrique d'il y a 3000 ans. Il y a des choses, c'est très très fort. Et en même temps, c'est simple. C'est simple par les locaux qui sont autour, et on peut rentrer en communication. Donc ça donne un effet...
Enfin, c'est tout sauf un musée. Je ne sais pas comment vous le dire. Moi, je me faisais une image des musées, bon, un peu chiant, avec des trucs accrochés, on se recule, il y a des gens qui passent devant. Bon, j'ai jamais trop pratiqué tout ça. C'est l'occasion de découvrir. C'est pas du tout ça. Ouais, c'est pas du tout la ça. culture autrement. Monsieur Jean-François Caron, j'ai une dernière question. Il nous reste 2 minutes d'antenne, on est chronométré. Et justement, je voulais, parce que vous êtes dans notre émission justement de cinéma, alors je ne sais pas si vous avez une petite idée, parce que vous êtes peut-être surpris par la question, vos 2 films favoris, pour savoir, ça vous vient pas tout de suite, si peut-être? Alors, 2 films favoris, je dirais Highlander, ça date. Ouais. Oui. Mais ça reste super beau à voir, en plus avec la musique de Queen. Oui. J'aime bien l'alliance du hard rock et des paysages sublimes. Et votre second choix? Je dirais peut-être L'Ours, un film de nature de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, voilà. Oui. Ça date aussi, hein, mais vous savez, j'ai pas très votre joli. âge. Hein, Non mais j'aime beaucoup, j'apprécie tous les œuvres d'ailleurs de Jean-Jacques Hano qui sont super à découvrir. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Jean-François Caron, qui était l'invité des spécialistes sur Radio Plus et LOS TV, notre télévision participative. Il nous reste 1 minute. Samuel, on va se retrouver en janvier. Je vous dis au revoir. Je sais que vous avez une phrase favorite, je vous laisse la dire. Oui, en janvier, rendez-vous tous et d'ici là, n'oubliez pas, sortez couverts. Très bien, on est en plus dans la bonne période. Loïc, on se retrouve en janvier, une saison qui est passée vite. On se retrouve en janvier, mais on se retrouve le 15 décembre, Voilà, samedi j'ai fait 15 exprès. décembre, à la salle Collet à Le Sangoël, pour l'anniversaire de l'association. Vous y êtes tous invités et donc beaucoup de surprises sont à prévoir et donc je vous invite très nombreux à venir. Et on se retrouve également en janvier, en forme et avec plein de films. Et je finis toujours par les remerciements, et là ils sont nombreux, mais je vais les faire. Je remercie Agnès et Antoine d'O2Zone TV. À la réalisation ce soir, je vous demande un applaudissement pour Marcel Moreau, qui était au montage. En caméraman, on a Loïc, Pascal, Gérard, Jackie qui était présent, Fabien également. En invité, Jean-François Caron, je l'ai dit, sur Radio Plus, je tiens à faire aussi un applaudissement pour lui. Le chrono radio avec Christophe, Monsieur Palisseur qui est mon partenaire sponsor, le pâté liévin, mes amis de toujours et aussi mes chroniqueurs Loïc, Samuel et Maxime Kuhn qui est maintenant dans le public. Et à tous ceux qui m'accompagnent chaque jour avec tant d'affection et de tendresse, à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour l'année 2013. On se retrouve très bientôt. Je vous remercie.